D'abord l'avertissement, d'accord, vous lisez, vous prenez pas de risque, vous faites très attention à ce que vous faites. Ici, ce sont des articles comment dire, d'information, de formation, mais en aucun cas des conseils d'investissement. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant faire la suite et passer aux vidéos. Alors, nous voici sur le DAX pour une vidéo qui est une vidéo de démonstration, je précise. Je n'ai pas tradé le DAX cette semaine, je suis toujours sur le CAC 40. J'ai partagé avec ma liste privilégiée quelques trades. Juste un rappel, donc si vous voulez faire partie de ma liste privilégiée gratuite, c'est juste pour être en bonne compagnie avec des gens intéressés par le trading, il suffit de m'envoyer un mail. Vous avez mon adresse mail à la fin de la vidéo et je vous inscris et vous désinscrivez quand vous voulez. Bon, ça c'est dit. Avant de commencer, deuxième chose, c'est ce qui s'affiche en bleu sur mon écran. C'est un code que j'ai mis dans ProRealTime qui me met les heures de nuit. Ce qui permet, quand on représente la semaine, de voir un peu mieux sur son écran pour toujours regarder ce qui s'est passé dans les jours passés, parce que le passé donne des indications pour trader. Regardez, si on prend le vendredi de la semaine dernière, 9 h, signal d'achat, on rentre ici, on met le stop ici, et le trade est parti. Ici, signal de vente, on ne le prend pas, la tendance est haussière, c'est un pullback. Par contre, du coup, on a un signal d'achat, et ben on rentre ici, on met le stop ici et on est encore reparti. Vous voyez, c'est ça la démo que je vais vous faire aujourd'hui, mais on va le faire donc avec le système de ProRealTime, les positions simulées. Voilà. C'est juste pour vous montrer comment on interprète mon indicateur bête, qui est ici, les petites flèches, là, voilà, ouais, voilà. Ça c'est la nuit, donc bon, bah, vente, achat, vente, bon, là. En l'occurrence, le dernier signal avant le matin, ici, on est le matin, donc c'est un signal de vente, l'indicateur est baissier, mais on a l'ouverture, magnifique bougie verte, on va donc attendre, 9 h, on fait rien, on ne tient pas compte des signaux, on attend de voir ce qui va se passer avec l'alligator. Et donc, on attend, il ne se passe rien, pas de signal, bah tant pis. Alors, effectivement, bon bah signal de vente, si on était devant ici, on le prend, on met le stop ici, c'est gagné, mais bon, avec des si. Donc on continue, donc là on est lundi, ici, on est lundi 25 mars, cette semaine, et on va voir ce qui va se passer. Donc on voit magnifique bougie, une enveloppante haussière, d'accord, et un doji, et on est quand même sous l'alligator. Bon, bah on va attendre. On va attendre. Toujours pas de signal. Toujours pas de signal. Ah, là on passe au-dessus. Tiens, tiens, tiens. Et non, on revient. On est en bougie de 15 minutes. Donc on attend. Ah, un signal. Impeccable. Au-dessus de l'alligator. Cette fois-ci, la clôture est au-dessus de l'alligator. Et l'alligator se retourne. Il est en avance. Donc on ne voit pas ici, mais il est en avance. Il se retourne. Voilà. Ici. Voilà. Et donc on entre à la bougie suivante, on met le stop dernier plus bas, on pourrait le mettre plus près, mais bon, on va laisser vivre, on est lundi, on va laisser le trade vivre, et on suit. La journée se passe, et ça va, voilà, ok, bon, bah, on plafonne sur les 18 280, on est sur le DAX, bon voilà, alors, ici, on est le soir. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse. Le stop est là. On n'est pas encore à break-even. Donc, on peut mettre à break-even. Pourquoi pas, Ou on peut mettre le stop. On le prend d'ici. On le met à break-even. Ou à 20 h. En général, je regarde, moi, quand j'ai un trade en cours, à 20 h avant d'aller me coucher, avant d'aller manger. On peut mettre le stop ici. Et puis, à ce moment-là, peut-être on va être sorti dans la nuit gagnant de toute façon. Et puis on n'est pas sorti.
Donc le trade est toujours en cours. Signal de vente, mais largement au-dessus de notre trade. Nous, on ne bouge pas de là. Hein. Notre stop est toujours par là, ici. Donc c'est un trade, on le laisse courir, puisqu'il est gagnant. Quoi qu'il arrive, il est gagnant. On laisse courir, la nuit passe, et puis on arrive le matin du mardi. Mardi matin, signal de vente, ici. Donc on pourrait clôturer notre trade ici, pourquoi pas, mais on a un stop ici, on laisse faire, on va attendre de voir la journée. Il ne faut pas oublier qu'on est en ce moment en tendance haussière. D'accord? Tendance haussière, ça veut dire qu'il faut privilégier plutôt les hausses, si c'est possible. Bon, on peut prendre quelques pullbacks, mais plutôt les hausses. Donc on continue, et qu'est-ce qu'on voit ici le matin? Eh bien, un signal. Bon, eh bien alors, on le prend à la bougie d'après, on met le stop sous le dernier plus bas, et donc on a un trade en cours qui est gagné à la bougie d'après. Non, pardon, où est-ce qu'on est? Le trade en cours, il est ici. Non, qui est gagné ici. On entre ici, le deuxième trade. Le deuxième trade, celui-ci, est gagné là. Le premier est gagné là. Bon, bah voilà un début de semaine qui est pas si mal que ça. Hein. Alors, je vais un peu vite, hein, c'est pas pour pas vous embêter. Si vous êtes intéressé, et je l'espère, vous repassez ça tranquillement en faisant des pauses, hein, pour voir un peu qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi on prend le trade et pourquoi on prend pas. Hein, voilà. C'est ça qui est intéressant à savoir, parce que le signal bête vous dit il va se passer quelque chose. Mais ce quelque chose, qu'est-ce que c'est? Un pullback ou une envolée? Et donc on va l'analyser en fonction de l'alligator. Et là on voyait bien que quand on est entré ici, l'alligator il était grand ouvert, hein, puisqu'il a de l'avance. Hein, d'accord? Alors, donc ça c'est la journée donc du mardi. Donc lundi, mardi, impeccable. Bon bah écoutez, hein, on va voir ce qui va se passer, on va attendre un autre signal. Et puis voilà, le soir, range, on est sur les 18 400, hein, vous savez, je le dis souvent, hein, quand on est sur des chiffres ronds, bah, sur les chiffres ronds, bah, oui, voilà. Vous pensez bien que les programmeurs des robots des banques s'embêtent pas à mettre 18 402 ou 18 398, hein. Ils mettent 18 400 et puis voilà. Et donc, eh bien, on est arrivé à 18 400 à 1h moins le quart, et puis le soir, à 17h45, on était encore sur les 18 400. Et puis bon, bah là, comme dans toutes les journées, hein, petite prise de bénéfice, et puis voilà. Bon, la journée est finie, un trade gagnant, bon, bah tout va bien. Hein. C'est des trades à 3 euros le point, hein, enfin, c'est ce que je fais moi quand je suis sur le DAX, hein, donc les sommes n'ont pas d'importance. De toute façon, ce qui compte, c'est de savoir si le trade est gagné ou pas. Après, ça dépend de votre portefeuille. Donc, je continue la nuit du mardi au mercredi. Et hop là, il y a mon micro qui se fait la malle, excusez-moi. Et donc là, on continue la nuit. Et alors, on arrive le matin. Vente, achat, l'alligator est plat, hein, ok? L'alligator est plat. Ces deux signaux-là, ces trois signaux-là, on n'en tient pas compte. Hein. Donc on va attendre. Et là, on a un beau signal d'achat. Et vous voyez, celui-ci, on n'a pas clôturé au-dessus de l'alligator. Par contre, celui-ci, on a clôturé au-dessus de l'alligator. Là, c'est bon. Et donc, quand on trade, on voit que l'alligator s'est retourné, hein, puisqu'il a du... Voilà. Donc, le signal ici, on rentre ici parce que l'alligator est ouvert. Hein, voilà. Il s'est ouvert, il n'est pas ouvert, il s'est ouvert. Hein, et puis, ben, voilà, on met le stop au dernier plus bas, et puis on laisse courir. Advienne que pourra. Et voilà. Donc, le stop au dernier plus bas, on rentre à la bougie suivante, hein, c'est bien comme ça que je vous l'ai dit. La bougie d'après, on se fait peur, mais on est sur les 18 400. Vous avez vu? 18 400. Ce qu'on a marqué ici, là. Important, hein? Voilà.
Donc à la limite, vous pouvez même mettre votre stop un peu plus haut pour prendre moins de risques, mais bon, voilà, on a fait comme ça, un milieu dernier plus bas de la nuit, là, enfin du matin, et puis voilà, c'est gagné. Donc le mercredi, et ben voilà, le mercredi c'est fait, d'accord? Que se passe-t-il le reste de la journée? Eh ben ça range. Hein, ok, monter. Alors, oui, grande question. Bah oui, mais on aurait pu gagner plus. On aurait pu gagner plus. Absolument. Et c'est la technique, c'est un pour 2. Maintenant, si vous êtes devant l'ordinateur, rien ne vous empêche, hein, dupliquer, rien ne vous empêche de remonter votre stop. Donc ici, petit pullback, on le remonte sur ce pullback, on le remonte sur ce pullback, et on est sorti ici, c'est-à-dire au lieu de, si vous êtes à 3 euros le point, donc 160 euros, eh bien, vous seriez à 173, voilà, un petit peu mieux, hein, ok. Ou alors, on attend qu'il clôture sous l'alligator, et c'est pareil, voilà. Il clôture sous l'alligator, on gratte encore un petit peu, voilà. Mais il faut être devant devant l'écran. Donc voilà, je le remets sur le stop ici. Donc mercredi, voilà, encore un trade gagnant. Hein. Vous comprenez bien la démarche à faire, hein, avec le signal et l'alligator. Hein. Quand on est sur cette bougie, l'alligator là est déjà ouvert, il a de l'avance. Hein. Alors, mercredi, donc bah, c'est fini, voilà. Alors, c'est une petite semaine, hein, donc le vendredi, c'est vendredi saint, hein, d'accord. Donc, le jeudi, alors on y va, 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 hop, découverte, bon. Alors, bon, j'ai eu un commentaire pas très poli sur une vidéo que j'ai fait en démo en réel en plus, qui dit ouais c'est facile après de faire sur le graphique et tout. Alors oui c'est facile, mais l'indicateur lui il apparaît bien ici. Hein, c'est pas une flèche que j'ai mis moi-même. Hein, c'est bien l'indicateur qui apparaît ici. D'ailleurs si je supprime, alors on va aller, oui indicateur bête ici. Alors regardez les flèches. Hein, si je fais cacher, oui, il est plus là. Hein, donc c'est pas moi qui ai mis des flèches pour tromper les gens. J'ai rien à faire de tromper les gens. Moi, je partage quelque chose qui marche. Et puis, si ça marche pour vous, je suis très content aussi. Voilà. Ça, c'était pour les quelques mauvais coucheurs qui sont mal polis en plus, qui mettent des commentaires désagréables. Bon. C'était mon coup de gueule. Hein. Allez, j'en pousse pas souvent. De toute façon, je m'en moque de ceux qui. Moi, un commentaire avec de l'argument, des choses argumentées qui donnent à réfléchir et discuter, je veux bien. Mais simplement dire c'est nul, tu sais pas trader, bon, hein, ça sert à rien, à part de faire plaisir aux frustrés qui écrit ça. Bon, allez, j'arrête avec ça. Donc, oui, alors, il y avait un signal bête ici dans la nuit, et puis on voit que l'alligator plonge. Alors, du coup, on aurait pu rentrer ici, mais c'est le matin, donc j'attends, et puis voilà, à l'ouverture, il y a eu un doji, on pourrait remonter au-dessus, mais a priori, il est bien ouvert, donc à part à aller chercher les stops, et normalement, il devrait partir. Bon, je rentre ici, à la vente, avec le stop ici, et en fait, gagner à la bougie suivante. Bon, pour le jeudi, hein, voilà, parfait. Hein. Un petit pullback. Alors, dans les pullbacks, il faut être très, comment dire, très prudent hein, sur le stop, et puis surtout suivre, et puis ne pas hésiter. On est dans une tendance haussière, hein, donc ne pas hésiter à mettre un break-even très vite. Hein. Bon, petit conseil d'amis. Voilà. Alors, donc on continue la journée du jeudi. Bon, ah, c'est le dernier jour de la semaine, donc voilà, on est sur les plus bas. On est revenu sur le plus bas ici, voilà. Alors vous voyez, on a pris
pile sur un plus bas ici, le plus bas de celui-ci, on l'a repris ici. On a vendu après le doji, hein, voilà. Et puis on est sur le plus bas, et puis que va-t-il se passer? Et puis on a un signal ici à 15h45. Ah, ça c'est intéressant. Donc du coup pour l'après-midi, on prend le trade à la bougie suivante, d'accord? On met le stop sur le dernier plus bas, en l'occurrence, je l'ai mis sur le pivot. C'est possible aussi, hein, parce que on est en fin d'après-midi. Bon, pivot. Que va-t-il se passer? Ben, il ne veut pas y aller. Il revient. Et à quelle heure? 19h40. Bon, 20h en clôture. Voilà. Bon. Une fin de semaine à cette heure-là, hein, c'est un peu risqué. Mais bon, l'indicateur a fonctionné. Vous voyez, il disait d'en reprendre un ici, sur cette bougie-là, en mettant le stop le dernier plus bas. Par contre, celui-ci, il était perdant. Hein. Bon, bah écoutez, c'est une démo, hein, je précise bien, c'est une démo pour vous montrer comment j'analyse les positions. Hein. Ça paraît tellement simple. Bon, c'est plus compliqué quand on est devant les bougies, je suis bien placé pour le savoir aussi, mais ce genre de démo permet quand même de bien se poser les bonnes questions. Est-ce que je prends celui-là ou est-ce que je prends celui-là? Comment se comporte l'alligator? Quelle est la tendance générale, bien sûr? Et est-ce que je suis sur un chiffre rond? Voilà, il y a plein de choses à savoir dans le trading, hein, d'accord? Donc maintenant, si on fait le bilan donc de hop, ici, voilà. Si on fait le bilan de la semaine, donc jeudi 1, 2 trades gagnants, mercredi 3e trade gagnant, 4e trade gagnant et 5e trade gagnant. Donc 5 trades dans la semaine et puis des beaux trades. Hein, voilà. Des belles positions, hein, ça dépend de à combien vous tradez, mais bon, en général, voilà, sur le DAX, je suis à 3, sur le CAC 40, je suis à 5, mais bon, peu importe les sommes, ce sont des trades gagnants, c'est ça qui sont importants, c'est ça qui est important. Hein, voilà. Eh bien, écoutez, je vous montre comment je regarde la semaine, donc là, on est... hop, là on est mardi, donc voilà, c'est comme ça. Hein. Vous voyez, quand vous voulez faire une petite analyse de ce qui s'est passé, mes traits bleus sont très intéressants, parce que, ben voilà, lundi, hein, c'est moi qui ai mis, bon, donc lundi, donc vous voyez que le lundi, vous pouvez analyser qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, donc la journée commence ici, est-ce qu'il y a un signal, s'il n'y a pas de signal, comment est l'alligator? Oui, l'alligator était bien ouvert à la baisse, hein. On aurait pu prendre une baisse, mais la tendance générale est haussière, donc le lundi c'est difficile d'aller à contre-tendance, donc je préfère m'abstenir et attendre un signal dans la tendance, et la tendance elle est bonne puisque l'alligator est bien ouvert. Hein, quand on est sur la bougie ici, il est bien ouvert, hein, donc on prend le trade, et puis on met au dernier plus bas de la journée, et puis on laisse faire. Et puis on peut clôturer ici le soir, pourquoi pas, hein, mais on met le stop ici le soir avant d'aller se coucher, hein, hop, d'aller manger. Quelle heure? 20h, oui, c'est ça. Et puis on laisse courir, et puis ben, le lendemain matin, ben, on recommence. Bon, allez, je ne vais pas vous refaire la semaine, hein. J'espère que ça vous intéresse. N'oubliez pas, si ça vous plaît, ce genre de démonstration, de mettre un pouce. Ça, c'est quand même vachement important parce que ça référence ma chaîne, ça la montre à beaucoup plus de gens. Donc, soyez gentils, mettez-moi un pouce. Vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez critiquer, critique positive, critique avec argumentation, j'accepte tout, hein, pourvu que ce soit une discussion cool, sympa, et non pas des commentaires désagréables. Allez, je vous souhaite une bonne semaine de Pâques. À bientôt.
intéressé pour obtenir mon indicateur bête. C'est simple, vous m'écrivez, vous m'envoyez un mail, je vous réponds, je vous envoie un descriptif, le mode d'emploi, prix unique, hein, valable à vie évidemment, c'est du code, donc 129 €. Je vous envoie un lien PayPal, vous payez, je vous envoie le code, tout va bien. Et merci de votre visite. Allez, à bientôt, au revoir.